Salut tout le monde, aujourd'hui avec l'équipe, on va essayer de vous apprendre comment jouer chaque rôle qu'on joue dans l'équipe. Personnellement, ce sera les smokes et je vais essayer de vous donner quelques conseils pour vous améliorer. En tant que smoker, le principal rôle, c'est de retirer la vision des adversaires pour que ce soit plus difficile pour eux d'attaquer ou bien de défendre. Je dirais que sans un smoker, l'équipe elle est vachement handicapée. Tu perds la ressource plus ou moins la plus importante, en tout cas par exemple en attaque. En défense c'est un peu moins important, mais en attaque ça devient très difficile de jouer sans smoker. Donc en utilisant les smokes, tu peux aider ton équipe à avancer sur la carte, du coup en cachant la vision des adversaires sans se soucier forcément qu'il y ait des adversaires partout. En défense, plus à contraindre les adversaires à prendre leur temps pour avancer et pas avancer librement. Les agents smokers, on a évidemment Omen, Astra, Clove, Arbor, Viper et Brimstone. Donc en tant que smoker, il faut déjà penser à la map, parce qu'il y a des smokers qui plus ou moins rentrent dans des cases. Par exemple, je dirais Viper sur Breeze, qui est vraiment très importante pour pas dire obligatoire. Étant donné que c'est des longues zones et que de simples smokes, les simples smokes basiques, les petites smokes sphériques sont vraiment très difficiles à utiliser sur ces cartes parce que les zones sont trop grandes. Et du coup, c'est là où les persos comme Arbor et Viper vont plus servir à ce moment-là. Après, on peut quand même jouer des personnages comme Omen sur les cartes, mais il faut qu'il y ait une Viper avec, sinon c'est très difficile. On peut aussi parler par exemple de Brimstone sur Bind qui est très fort parce que les exécutes sur Bind sont plus ou moins d'un coup, t'exploses beaucoup et donc tu as plusieurs choses à penser. Tu as le Steam Beacon qui permet d'avancer plus vite, le fait que tu peux poser tes smokes en même temps, donc Clove aussi rentre dans cette case, donc évidemment ça marche avec. Il y a des maps où par exemple c'est très difficile de défendre sans la paranoïa d'Omen. Je pense par exemple à Ascent, où Omen est vraiment très dominant parce que la paranoïa fait beaucoup. Il y a des maps qui sont favorisantes pour les one-way, il y en a d'autres où c'est un peu inutile. Mais par exemple, Ascent rentre dans la case et Omen est vraiment très fort là-dessus parce que tu peux abuser des one-way très facilement. Peu importe l'agent que vous piquiez sur n'importe quelle carte, il faut quand même se rappeler des tips pour aider votre équipe. Je vais prendre un exemple. Imaginons que vous êtes sur Ascent en défense, vous avez deux smokes, vous jouez Omen. Essayez de smoker en défense des zones que vous voulez garder. Par exemple, seconde 1, vous n'allez pas smoker une zone où les adversaires ne peuvent pas encore être parce que vous allez juste gâcher votre vision et les adversaires savent qu'il n'y aura rien parce que vous les avez juste aidés avec une smoke pour avancer. Essayez de garder des zones en défense, zone par zone, donc essayez d'abord de smoker haut sur la carte pour les contraindre à utiliser des compétences et ensuite, plus tard dans le round, évidemment, vous pouvez smoker des zones normales, par exemple le main, pour les forcer à exécuter à travers des smokes. En attaque, c'est pareil, smoker d'abord des zones plus proches de vous pour vous avancer et ensuite essayer de gratter des zones par zone en smokant plus deep. Et en attaque, c'est très important de, je dirais pas de pas mourir parce que ça arrive, mais il faut connaître l'importance du rôle et une fois que vous perdiez les smokes, ça devient difficile pour l'équipe d'exécuter. Donc essayez de rester en vie le plus possible. Évidemment, lurk, c'est possible avec les smokes parce que vous pouvez aider n'importe où sur la carte avec les smokes. L'agent que vous jouez pour lurk aide, par exemple, Astra peut poser ses smokes n'importe où sur la carte, donc ça change pas forcément grand chose. Brimstone, c'est un peu différent, vous pouvez pas forcément lurker avec Brimstone parce que vous avez une distance limite pour mettre les smokes, donc vous êtes un peu obligé de jouer avec le pack. Mais par exemple, il y a des agents comme Omen, comme Viper, parce que tu peux poser ton wall par exemple sur Breeze et très bien lurk dans le mid, donc c'est pas un problème. Mais ouais, essayez de penser à l'agent que vous jouez, si vous pouvez aider avec vos smokes en étant dans le pack ou en n'étant pas dans le pack. Autre chose, essayez d'être aware des timings de vos smokes, parce que si vous gâchiez toutes vos smokes par exemple dans les premières secondes de jeu et que vous n'avez plus de smoke pour bloquer une exécution, ça devient très difficile. Donc essayez tout le temps de garder plus ou moins une smoke pour être réactif sur la carte, pas forcément que de votre côté, parce que vous pouviez très bien jouer en A et par exemple jouer Omen et mettre des smokes en B quand ils exécutent, donc c'est très important de garder des smokes avant qu'ils exécutent. Essayez d'être patient mais pas trop, parce que si vous gardez vos smokes et que les adversaires exécutent, ça va pas forcément servir à grand chose. S'il leur reste 30 secondes, vous pouvez très bien utiliser votre smoke parce que la smoke va rester 16 secondes selon les smokes que vous jouez, donc évidemment ils n'auront plus le temps d'exécuter après, donc vous pouvez mettre vos smokes à stamina. Si vous utilisez votre smoke vers 1 minute et que vous n'avez plus de smoke vers la fin du round, évidemment ça va être plus difficile pour vous de fixer un BP. Aussi, en tant que smoker, généralement vous avez toujours une compétence qui permet de bloquer les adversaires, la paranoïa d'Omen, la mollo de Brimstone, la mollo de Viper, la grenade de Clove, le pull d'Astra ou le stun d'Astra. Quand on parle de smoker, évidemment, la ressource la plus importante c'est les smokes, mais il faut aussi penser aux autres compétences que vous avez, donc ça c'est très important de jouer avec pour faire ce qu'on appelle du trade abilities.
En gros, quand les adversaires utilisent des compétences, par exemple pour rush sur un site, vous pouvez très bien utiliser une paranoïa et il n'y a plus de rush du tout. Parce qu'ils ont tout utilisé pour rien, ils ne peuvent plus avancer parce que vous les avez bloqués. Et après, ils se retrouvent derrière une smoke sans compétences. Donc c'est très important de gérer ces compétences-là parce que en tant que défenseur, c'est vraiment la ressource la plus importante, même plus que les smokes, si vous utilisez bien votre paranoïa ou votre molly par exemple sur Brimstone. Aussi en tant que smoker, il faut connaître toutes les différentes smokes qu'il est possible de mettre. Donc plus tôt, on a parlé des one-way. On a des smokes du coup pour bloquer les adversaires dans ce qu'on appelle les chokes, donc les petites entrées. On a aussi quelque chose qui s'appelle les bunkers. En tant que défenseur, vous pouvez mettre une smoke sur vous-même pour gagner du temps et jouer dans la smoke, ce qui va contraindre les adversaires à prendre leur temps et à se précipiter aussi parce qu'ils ne savent pas s'il y a quelqu'un dans la smoke ou pas. Donc ils peuvent sauter un par un dans la smoke sur vous en voulant clear le site. Vous pouvez choper facile quelques kills là-dessus. Donc c'est très important de savoir comment utiliser ces smokes, quand les utiliser. Si vous n'avez pas de smoke pour bloquer un choke, c'est pas grave. Vous pouvez très bien utiliser des bunkers pour aider vos alliés. Vous pouvez communiquer par exemple en disant à votre fixe BPB, par exemple si vous jouez en A, que vous lui donnez une bunker parce que vous n'avez pas le temps de bloquer le choke, il joue dans la bunker et par exemple s'il a Sova c'est très important parce que vous pouvez reveal les adversaires et en étant dans la smoke vous pouvez spam les adversaires. Donc ça aussi c'est très important et aussi utiliser les smokes en défense parfois pour quand vous jouez retake, smoker le spike, comme ça ils n'ont pas la vision si vous désamorcez ou si vous juste vous touchez le spike pour après les tuer. Un petit trick que je conseille en tant que smoker, par exemple si la game devient un peu difficile ou vous avez joué très basiquement sur toute la game, ce que je vous conseille de faire c'est jouer aux alentours de vos smokes, que ce soit en défense ou en attaque. Par exemple vous exécutez en attaque, vous mettez une smoke, je sais pas, je dirais CT sur Ascent et vous allez jouer dedans. Généralement les adversaires vont pas s'y attendre parce qu'ils ont l'habitude que vous jouiez sur le site et que vous avez juste mis la smoke pour faire cet exécute. En défense c'est pareil, imaginons vous êtes sur Ascent, ils font un rush en A, vous mettez une smoke dans le choke et vous jouez dedans. Ça peut être avec un judge, c'est très important de jouer judge aussi parfois avec les smokers parce que vous pouvez justement casser ces zones là, casser les distances et être plus proche de vos smokes afin de justement one shot avec le judge ou un shorty, qu'importe, et jouer donc aux alentours de ces smokes ou dans les smokes pour justement jouer avec les compétences des adversaires, se cacher des flashs, se cacher des reveals et pouvoir surprendre un ou deux adversaires. Parfois vous pouvez même faire des one man action et sauver un round entier en faisant ça. Donc voilà, c'était mes tips en tant que smoker. J'espère que ça vous aidera et que vous pourrez grind avec ces conseils. Et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo.